J'habite à Moscou depuis 7 ans. Alors la population russe, elle a été placée en confinement à partir du 30 mars, mais en réalité, les activités avaient cessé quelques jours avant parce que le président Poutine avait décrété une période chômée, c'est-à-dire que les Russes étaient invités à rester chez eux, à arrêter de travailler, et cette période chômée, elle impliquait le maintien des salaires. Alors c'est une disposition qui peut éventuellement être envisageable dans le public, mais qui a été accueillie avec une grande perplexité par le secteur privé, parce que la question que tout le monde se posait, c'était comment payer ses salariés alors que la situation économique est à l'arrêt. Cette période chômée, elle a cessé depuis le début du mois de mai, mais en attendant, le confinement il est prolongé jusqu'au 31 mai et sera potentiellement prolongé. Ce qui est compliqué dans le cas russe, c'est que la réalité est très différente selon les régions. On est dans le plus grand pays du monde, donc les gouverneurs ont en fait eu l'ordre de prendre des mesures appropriées selon les réalités locales. À Moscou, qui est quand même l'épicentre de l'épidémie, il y a des chances que le régime de confinement soit prolongé encore au mois de juin, ou en tout cas qu'il soit adapté ou allégé. Alors il est très difficile de faire des généralités dans un pays aussi grand que la Russie. En tout cas, j'observe qu'à Moscou, le confinement a été pris avec une certaine légèreté dans un premier temps, si bien que la municipalité a été contrainte d'adopter un système d'attestation électronique pour pouvoir circuler en ville. Cette mesure, elle s'est étendue ensuite au reste du pays. J'observe malgré tout que la ville n'est pas à l'arrêt, il y a de la circulation, il y a des gens dans la rue. Bon, il y a une partie des moscovites qui s'est retirée à la datcha, la maison de campagne traditionnelle en Russie. Dans les magasins, ce que je vois, c'est que les mesures sanitaires sont globalement respectées, les gens portent des gants, des masques, etc. Cette situation en Russie, elle crée bien sûr des tensions liées aux conséquences économiques que va avoir cette crise, parce que bon, faut bien comprendre que la majorité des Russes vit sans économie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler comme ça du jour au lendemain. Et ces tensions, elles ont été particulièrement visibles, elles se sont exprimées dans le sud de la Russie, dans le sud-ouest, dans le Caucase russe. On a pu voir par exemple en Ossétie du Nord des populations qui sont sorties dans la rue pour braver le confinement et qui réclamaient des ajustements, des adaptations pour que le milieu des affaires ne s'éteigne pas entièrement. Et on observe aussi dans une autre république du Caucase, ce qui s'appelle le Daghestan, que le confinement a été très mal accepté, en tout cas les gens l'ont peu respecté, si bien qu'aujourd'hui la situation de l'épidémie est très préoccupante et c'est l'un des principaux foyers de l'épidémie aujourd'hui en Russie. Et puis il faut savoir aussi qu'en Russie, il y a beaucoup de travailleurs qui viennent d'Asie centrale, ils travaillent dans les grandes villes du pays, et quand les frontières ont commencé à se fermer, beaucoup de ces immigrés qui viennent du Tadjikistan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan, se sont retrouvés comme enfermés en Russie, n'ayant plus la possibilité de rentrer dans leur pays. Et ces personnes ont généralement perdu leur travail, mais elles ont conservé leur logement, elles doivent continuer à payer leur loyer, donc ça donne des situations qui sont très compliquées. Et il faut aussi savoir que ces personnes, elles nourrissent leur famille, elles envoient tous les mois de l'argent pour faire vivre leur famille qui est restée sur place. Donc pour ces populations, c'est sûr que la situation elle est particulièrement critique. J'ai une petite difficulté à répondre dans la mesure où on vit une période où le monde est quand même rétréci et il a tendance à se limiter à une existence numérique. En Russie, je dirais peut-être que le confinement nourrit une envie de contact, d'échange, que sur Internet, on voit apparaître une multitude de conférences, de débats sur des sujets très variés, sur la culture, la politique. On a vu par exemple l'opposition organiser une manifestation numérique où chacun s'exprimait à tour de rôle sur la situation politique, sur les conséquences économiques qui inquiètent tout le monde bien sûr. Et puis dans un autre registre qui est plus le mien, puisque j'ai écrit un livre sur la création artistique à Moscou, j'ai pu constater que les grands musées, les grandes institutions avaient fait beaucoup d'efforts, qu'elles avaient fait preuve de beaucoup de créativité durant cette période en mettant en ligne des visites guidées de musées, d'expositions, en faisant des conférences sur l'histoire de l'art. Et ça, bon, dans cette période, c'était assez appréciable. Et puis il y a un autre aspect qui m'a semblé intéressant, c'est la capacité des Russes
à lancer des projets d'envergure dans des périodes de crise comme ça. Parce que j'ai pu, en tant que journaliste, me rendre sur le chantier d'un immense hôpital qui se construit dans la banlieue de Moscou. Avant même que l'épidémie se déclare véritablement dans le pays, la Russie avait pris les devants et ils ont commencé à construire un hôpital inspiré un petit peu du modèle chinois, un chantier absolument immense qui a été achevé en quelques semaines seulement. Alors je pense que la fin du confinement sera suivie d'un sentiment de grand soulagement parce que en Russie, vous le savez, l'hiver est très long et généralement on attend avec impatience les beaux jours et cette année, qu'est-ce qui a succédé à l'hiver? Ça a tout de suite, aussitôt été le confinement, donc minimum 2 mois, probablement plus et je pense que les gens seront heureux de pouvoir sortir, de profiter enfin du début de l'été, surtout qu'il faut comprendre qu'en Russie, les Russes ont tendance à vivre toutes générations confondues, c'est-à-dire que cohabitent sous un même toit les grands-parents, les petits-enfants, etc. Donc le confinement a pu être ressenti de façon assez lourde, mais surtout je pense que l'après-confinement va être particulièrement crucial, encore une fois pour des raisons économiques, parce que les entreprises vont devoir se relancer et que l'économie va être très lourdement touchée. Et il va falloir d'un côté tenir compte des intérêts de chacun sans se précipiter parce que la situation en Russie, si la situation sanitaire elle est loin d'être réglée, même si elle s'est stabilisée ces derniers jours. Je pense en tout cas que les nécessités économiques seront plus importantes que le besoin de prendre l'air et de prendre des vacances. Ce qui est sûr, c'est que les Russes ont déjà connu des périodes très brutales et que de fait, dans ces périodes de crise, ils ont une grande capacité d'adaptation.